et tous. Guérir du pervers narcissique et non guérir le pervers narcissique. Je m'appelle Jean-Marc Moret-Vichard, je suis thérapeute, formateur, conférencier et je suis spécialisé dans les relations manipulatoires et notamment dans l'accompagnement des victimes de pervers narcissiques. Et j'aimerais dans cette vidéo traiter du thème du pervers narcissique et de la guérison et notamment éclairer cette question, est-ce qu'on doit guérir du pervers narcissique ou guérir le pervers narcissique? Alors pour éclairer ça, déjà en thérapie, il arrive très rarement de recevoir des pervers narcissiques. Ça arrive, mais c'est extrêmement rare. On en reçoit très peu. En général, hein, vous pouvez demander si vous avez des relations qui sont dans la thérapie, des personnes qui travaillent dans la thérapie. Vous verrez qu'il y en a très peu qui viennent travailler sur eux, très peu qui ont envie de changer. Par contre, on reçoit beaucoup, enfin en tout cas pour ma part, je reçois énormément de victimes pervers narcissiques. Mais malgré tout, il m'arrive de recevoir des pervers. Ça m'arrive, de temps en temps, j'ai cette chance de recevoir des pervers narcissiques parce que c'est une chance de les aider à changer, hein, s'ils le décident. Et ce que j'ai pu observer moi, c'est qu'il y avait deux grands cas de figure de pervers narcissiques qui viennent en thérapie. Alors, il y a ce que j'appelle les pervers narcissiques maladroits. Ce sont les pervers narcissiques qui ne sont pas très bons dans leur domaine, dans leur manipulation, et qui ont réussi à se mettre tout le monde à dos, dans leur environnement, dans leur entourage, et qui en souffrent, qui finissent par souffrir de l'isolement et du... Les pervers narcissiques ont besoin de se renforcer en dominant, en écrasant les autres, et donc s'ils se retrouvent seuls, s'ils n'ont plus personne à dominer ou à écraser, bien évidemment ils se retrouvent face à eux-mêmes, et ce n'est pas toujours très simple pour eux, et donc dans ce cas-là, ils peuvent venir consulter un thérapeute. L'autre catégorie de pervers narcissiques qu'on peut recevoir en thérapie, ce sont des pervers narcissiques qui, par exemple, sont tombés sur plus fort qu'eux-mêmes. Les hasards de la vie font qu'ils sont tombés sur un autre pervers narcissique. Voilà, par exemple, un homme pervers narcissique peut tomber sur une femme pervers narcissique, et parfois, malheureusement, on tombe sur un os, on tombe sur plus fort que soi, et au jeu de la manipulation, eh bien, on perd. Et les pervers narcissiques ont des failles, ce sont des gens qui ont des failles narcissiques extrêmement importantes, et donc, si l'autre appuie suffisamment au bon endroit, de la bonne façon, sur ces failles-là, eh bien, ça fait mal, à eux aussi. Et donc, j'ai reçu plusieurs fois des pervers narcissiques qui étaient en grande souffrance. En lien avec des relations, hein, c'est le cas le plus fréquent en général. Hein. Voilà, et donc, en dehors de ces cas-là, ils n'ont pas besoin de thérapie généralement, ou alors ils vont venir pour traiter un symptôme spécifique, voilà, mais ils vont faire un travail de surface, hein, voilà, ils vont traiter un problème de mal de tête ou un problème spécifique, sans aller jamais creuser dans le fond, sans jamais chercher à se changer, parce qu'ils ne veulent pas changer. Donc la question c'est, plutôt que de vouloir guérir le pervers narcissique qui ne veut pas changer, c'est plutôt de vouloir vous guérir vous, car en réalité vous restez avec un pervers narcissique, n'est-ce pas? Vous êtes en relation avec un pervers narcissique, ça dure, vous ne le quittez pas. Vous ne la quittez pas. Vous restez avec, vous avez un problème. Vous avez un problème. C'est une personne qui vous détruit peu à peu, qui vous fait du mal, qui vous dégrade, qui vous humilie parfois. Vous restez avec elle. Vous restez avec elle, durablement. Et rester avec un pervers narcissique est juste un symptôme, c'est un symptôme d'une autodestruction intérieure, d'une partie de soi qui veut s'autodétruire, qui cherche à s'autodétruire. Parce que rester durablement avec un pervers narcissique, c'est un peu comme si on choisissait d'avoir un cancer de façon consciente. On cherche, on accepte, on choisit de se détruire peu à peu. Quelqu'un de sain, quand il se rend compte que l'autre ne lui fait pas du bien, que l'autre ne nourrit pas la relation, que l'autre le dégrade, que l'autre le détruit, ou en tout cas essaie de le détruire, quelqu'un de sain s'en va.
très vite, quitte la relation et met fin à la relation. Quelqu'un de sain se protège avant tout. C'est un réflexe naturel en fait, hein, c'est le mécanisme de survie. Et donc, si votre mécanisme de survie est inhibé, ça veut dire qu'il y a une part de vous qui cherche à vous détruire, il y a une part de vous qui est dans l'autodestruction, hein, ce qui est assez fréquent chez l'être humain, mais ce qui peut être plus manifesté chez certains. Et en réalité, le pervers narcissique n'est que l'objet utilisé, c'est un objet que vous utilisez pour satisfaire cette part d'autodestruction, vous l'utilisez pour ça. Je sais que c'est pas facile à entendre, mais juste, entendez bien, acceptez juste de vous ouvrir à cette possibilité-là. Vous utilisez le pervers narcissique pour vous autodétruire, tout simplement. C'est un objet que vous utilisez, tout comme lui vous utilise. C'est un peu comme si vous aviez intérieurement un pervers narcissique intérieur, internalisé, une part de vous qui vous détruit peu à peu et qui utilise l'autre pour cela, pour accomplir cette autodestruction. Mais ce pervers narcissique intérieur, ou cette partie d'autodestruction intérieure, ça se guérit, ça se soigne, ça se traite. Alors, évidemment, le traiter seul, c'est compliqué, hein, je vous l'accorde, mais ça se traite, ça se travaille très bien. Faites-vous accompagner, allez voir un thérapeute, faites un travail de fond et vous allez soulager ça et vous n'aurez plus besoin de rester avec un pervers narcissique. Vous partirez tout simplement, vous mettrez fin à la relation, même sans violence, vous verrez, tout à fait accessible. Travaillez sur vous. Prenez-vous en main, vous méritez mieux que ça. Voilà, si cette vidéo vous a apporté quelque chose, si elle vous a fait grandir ou fait comprendre, ou voilà, qu'elle vous a apporté une information qui vous touche, puis à côté vous pouvez la liker tout simplement pour faire partager ça à d'autres. Et puis si vous voulez d'autres vidéos de ma part, tout simplement abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Voilà. En tout cas, bon courage et puis à bientôt, au revoir.